Si aujourd'hui vous vivez une période assez difficile, de doute, de remise en question, où les choses n'avancent plus aussi vite que vous voudriez, que vous avez l'impression que rien n'est fluide, que ça freine, qu'il y a des résistances, et surtout vous commencez à douter de l'avenir, est-ce que vous devez changer d'activité, est-ce que c'est encore viable, est-ce que vous devez vous reconvertir, est-ce que vous pouvez continuer à faire ça, est-ce que vous êtes vraiment à votre place, toutes ces questions qui ruminent, ces pensées aussi négatives, qui créent du doute, de la démotivation, de la perte d'énergie, à vous demander, bah oui, comment je repars, comment je retrouve du sens, comment je me relance. Si c'est dans cette phase-là, écoutez attentivement ce que j'ai à vous dire. Aujourd'hui, j'ai un message très personnel pour vous aider justement à gérer les phases de down, les phases de traversée du désert, les phases où voilà, on a l'impression de perdre un peu patience, perdre aussi en énergie, perdre en motivation, perdre tout court en argent, en relation. Les choses vont pas dans le sens que vous voudriez qu'elles aillent. Et si je le fais parce qu'en fait, il se passe surtout en ce moment dans le contexte, beaucoup de personnes me disent voilà, j'ai du mal, est-ce que je suis encore à ma place? Est-ce que mon business est viable? Est-ce que mon idée est bonne? Est-ce que c'est fait pour moi? Est-ce que finalement je ne dois pas faire autre chose? Ou je ne sais plus quoi faire, peut-être carrément de ma vie ou de mon business? Plein de questions sur l'avenir, sur le projet, vos projets, sur votre activité si on en avait une, ou si vous devez vous reconvertir ou vous lancer. Et c'est vrai que le contexte n'aide pas. Le contexte actuel, le fait qu'on ait justement pas mal d'interrogations au niveau social, politique, écologique, économique, et plus le fait qu'on soit à l'été et que, pour ceux qui sont en France en tout cas, la météo ne soit pas aussi clémente qu'on le voudrait. Bref, toutes ces choses-là qui font que je sens qu'il y a un truc en ce moment et j'ai voulu vraiment vous faire ce message spontané. Et je vais vraiment prendre le temps parce que je crois que c'est très important de vous aider dans ces phases et de comprendre justement pourquoi ces phases arrivent, comment on les gère et surtout quoi faire à ce moment. Parce que là, vous dites peut-être, je sais pas quoi faire. Mais qu'est-ce qu'on fait concrètement? Déjà, il faut comprendre aussi les symptômes. Les symptômes de cette phase, quand on est dans ces downs, traverser du désert et tout, c'est quand déjà il y a une sorte de perte d'énergie, de perte d'envie. Vous perdez le rythme, vous perdez, vous procrastinez beaucoup, vous avez du mal à vous y mettre, vous avez peut-être aussi manque de clarté sur ce que vous devez faire. Également, aussi pas mal de problèmes en cascade, comme une sorte de loi de Murphy. Quand je dis que les choses sont moins fluides, et vous arrive plein de problèmes, plein de tracas, de merde comme on pourrait dire, et du coup, comme on est un petit peu aussi à fleur de peau, même pour des choses banales, des petits tracas qui s'accumulent, émotionnellement on se met facilement en colère, on est frustré, on n'est pas bien. Également une sorte de perte de fluidité, c'est peut-être que jusque là pour vous ça marchait, c'était fluide, ou alors vous savez pas trop, et puis là, d'un coup, ça a plus très bien, vous dites, bon, est-ce que je continue, est-ce que j'arrête? Bref, tout ça, en fait, ce sont des symptômes, même au niveau de vos résultats, ça impacte vos résultats, peut-être que financièrement, ou relationnellement, ou les choses, ou même sportivement, en performance, les résultats sont pas au niveau. Qu'est-ce qui se passe? Quand on a ces symptômes, le premier réflexe qu'on a souvent, c'est de rentrer complètement en résistance et en émotion négative. Et je sais de quoi je parle, moi j'aime quand les choses bougent, quand elles avancent, quand c'est fluide, qui n'aime pas ça en même temps, mais surtout que j'ai un état d'esprit performeur. Comme vous le savez, je suis entrepreneur depuis plus de 10 ans, et j'ai accompagné aussi beaucoup d'entrepreneurs durant ces dernières années. J'ai également moi-même créé différentes activités, différents modèles aussi économiques, j'ai testé plein de projets, je suis également fait beaucoup de sport depuis que je suis jeune, de la compétition et tout, et s'il y a bien une chose que j'ai remarqué, c'est que ces phases, c'est pas juste une question de trucs exceptionnels, ou c'est pas contre vous, ça vous arrive, vous savez pas pourquoi. Ces phases-là, contrairement à tout ce que les gens pourraient vous dire, tout ce qu'on pourrait vous dire, même les plus grands gourous qui vous vendent la vie facile et tout est fluide, c'est normal. C'est ce qu'on appelle la vie. Et on dit souvent, oui, si tu rêves d'une vie sans problème, tu vas être malheureux toute ta vie. Parce que la vie est faite de problèmes. Le seul truc, c'est que bien entendu, dans la vie, on préfère avoir des problèmes qu'on peut résoudre. Parce qu'une vie où on a des problèmes qu'on ne peut pas résoudre, c'est très compliqué. Et ce qu'on peut souhaiter quelque part, c'est d'avoir une vie dans laquelle il y a des problèmes, mais on peut résoudre les choses. Sauf que quand ça part dans ces choses-là, on a l'impression de perdre le contrôle. On perd le contrôle. Donc du coup, c'est encore plus frustrant parce qu'on ne contrôle pas tout ce qui arrive. Les merdes s'enchaînent, au niveau émotionnel ça va pas, les résultats ne vont pas, et on se dit est-ce qu'il faut que je continue à forcer, est-ce que je baisse les bras, etc. Voici vraiment comment moi personnellement je gère ça, et voici ce que je vous recommande et que je recommande vraiment à mes clients. Vous qui m'écoutez aujourd'hui, si vous vous reconnaissez dans ces phases-là, déculpabilisez, ça arrive à tout le monde, ça m'arrive, ça vous arrive, ça arrive à d'autres. Maintenant, voici ce que vous devez faire.
Déjà, la première chose, c'est comprendre que c'est le pire moment pour prendre des grosses décisions dans votre vie. Oui, pourquoi? Parce que réagir sur l'émotion n'est jamais pertinent. À ce moment-là, on a souvent envie de dire je plaque tout, j'arrête, je plaque tout, je ferme mon business, j'emmerde tout le monde, je me casse. Évitez de faire ça dans ces phases-là, vraiment, je vous le dis, parce que vous n'êtes pas forcément lucide et parce que vous allez comprendre, je vais vous dire après ce qui peut se passer, c'est que peut-être que c'est juste une phase que vous voulez tester et pas tout. Et oui, on peut tout plaquer, oui, on peut dire fuck et se barrer, mais il faut qu'il y ait une vraie raison qui soit cohérente et pas juste ça soit un coup de tête. Ok, on peut vivre sur les coups de tête, hein. Il y a des fois où ça m'est déjà arrivé, mais sur le long terme, c'est pas toujours viable. Maintenant, par rapport à ça, au niveau des émotions, n'associez pas, et c'est vraiment une grosse gymnastique mentale, et même, c'est même pas du mental, c'est plus réussir à s'élever à un autre niveau que justement le mental, c'est de pas associer votre estime de vous, donc votre valeur à vous, et aussi votre confiance, votre capacité à réussir, à vos résultats. Parce que quand on est comme ça, en fait, on est tellement dans le mental, dans la matière, dans le il y a ce problème, il y a ce problème, ça va pas, je suis pas au niveau, je suis pas au top. J'y arrive pas, ce client-là me saoule, ce truc-là marche pas. Et du coup, on est tout le temps en train de ruminer des choses qui sont trop, en fait, on va dire, tête dans le guidon. On est trop dedans, on est dans la merde, justement. On est en train de nager dedans, et comme les sables mouvants, plus on essaie de se débattre, plus on coule. Donc, là, ce qu'il va falloir faire, c'est prendre de la hauteur, prendre du recul, réussir justement à se dire, bon ok, je vois la situation d'une autre façon. Et quand on arrive à faire ça, et c'est très dans la situation, mais il faut y arriver, quand on arrive à faire ça, on se dit, bon ok, je prends du recul, et qu'est-ce qu'on sait? Ok, la vie, elle est faite de cycles. En ce moment, c'est un cycle qui est plutôt en bas. Ok, je peux pas aller contre la nature. La nature est ce qu'elle est, le monde, la vie est faite de cycles. On a les saisons, on a les cycles de la vie, on a le cycle de l'eau, bref, tout est en mouvement et en cycle perpétuel. Ce qui fait qu'on peut pas aller contre la nature. Donc ce qui amène justement en prenant de la hauteur à lâcher prise, à se dire, bon ok, cette phase-là, elle est down, qu'est-ce que je fais? Et justement, concrètement, voici ce que vous pouvez faire. Je peux vous donner, allez, 5 étapes qui peuvent vous aider dans ce moment-là. Déjà, la première chose, c'est se poser les bonnes questions. Ok, en fait, souvent, quand on est comme ça, on va aller plus vers des pensées négatives. On va commencer à se dire, ouais, mais là, ça va pas, mais il y a ceci, cela qui me saoule, et on va rester trop sur des choses qui sont pas productives pour vous. Et dans cette situation-là, en fait, c'est le meilleur moment pour se poser les bonnes questions. Sur soi, sur son pourquoi, le sens de ce qu'on fait, le sens de sa vie, le sens de ses projets, sa place, et également ses projets, la direction. Parce que dans ces moments-là, qu'est-ce qu'on remet en question? Soi-même, son estime, sa capacité à réussir, sa valeur, le pourquoi. Perte de sens, justement, j'ai plus la motivation, j'ai plus la flamme. Sa place, est-ce que je suis à la bonne place? Est-ce que je suis en train de briller mon potentiel? Est-ce que je suis en train de faire les bonnes choses? Et puis aussi les projets, la direction, est-ce que j'arrête? Est-ce que je continue? Etc. Donc, là, la meilleure chose à faire dans ce moment-là, c'est de se poser justement les bonnes questions. Mais c'est quoi les bonnes questions? En fait, il y a plein de questions que moi j'aime bien me poser. Et dans ce moment-là, je vais vous en donner 3 qui sont cadeaux. Si vraiment vous voulez aller plus loin sur les bonnes questions à vous poser, j'ai décidé de relancer, de réouvrir mon programme Clarity. Et dans Clarity, je vous montre les questions d'auto-coaching qui sont les plus puissantes que je connaisse et que vous pouvez utiliser dans votre vie personnelle, mais aussi sur le business, des questions donc sur le business, mais aussi sur vos projets, pour réussir à trouver justement les réponses adaptées. Parce que souvent, on cherche dans ces phases-là les réponses à l'extérieur, alors que ça doit venir de vous et que ça doit venir des bonnes questions. D'ailleurs, c'est Tony Robbins qui dit que la qualité de votre vie dépend de la qualité de vos questions. Et c'est vrai parce que on apprend ça en coaching, en mentoring, en consulting. On apprend ça vraiment à différents niveaux, que c'est vraiment la capacité à se poser les bonnes questions. Donc si vous voulez vraiment le truc complet, les bonnes questions, les bons outils et tout, allez voir en descriptif, dans les notes, et je vous donne l'accès à Clarity. J'ai réouvert pour la période par rapport à beaucoup de demandes. Ça va vous aider à aller plus loin. C'est un programme que j'ai créé où je donne vraiment mes outils d'auto-coaching. Maintenant, je peux vous en donner 3 des questions que vous pouvez utiliser tout de suite là. 3 questions. La première, c'est vraiment quand je parlais de prendre du recul, est-ce juste cette phase, cette période que je déteste, ou est-ce que c'est tout? Un exemple. Vous êtes entrepreneur, votre business traverse une crise ou un moment qui est pas bien. Est-ce que vous détestez cette phase du business dans le développement, ou est-ce que c'est tout le business que vous détestez? Un exemple très simple. Quand on se lance dans le business, on a toujours l'excitation, on se lance, c'est génial, on y va, et puis après, il y a la traversée du désert. Personne n'aime cette phase-là. Et cette phase-là, c'est celle-là, justement, on peut avoir ces symptômes, et se dire, bon ok, est-ce que cette phase-là,
qui est difficile, c'est juste cette phase, mais après, je sais qu'une fois que j'aurai mes premiers clients, que ça va tourner et tout, ça ira mieux, bah ok, c'est cette phase. Donc, je ne lâche pas, je n'arrête pas tout. Par contre, si c'est vraiment le business, ok, l'entrepreneuriat, vraiment à tout niveau, vous avez déjà expérimenté le fait d'avoir les responsabilités, les enjeux, la façon de faire votre business, peut-être même le type d'offre que vous proposez. Vous voyez qu'il y a vraiment ça qui ne va pas, ben oui, il faut changer. Donc, il faut identifier la phase dans laquelle on est, les choses, les points concrets à vraiment changer et qui ne vont pas. Si ça se trouve, par exemple, un métier, vous êtes dans un métier, bah, c'est pas la phase du métier parce que votre métier, vous détestez, il n'y a plus de sens, ça vous plaît plus, etc. C'est pas juste une mauvaise journée, une mauvaise semaine ou le truc temporaire, le projet temporaire que vous faites. Donc voilà. Pareil en business, hein, il y a des phases comme ça, par exemple en développement, quand on commence à recruter et que ça se passe mal et tout, et que finalement on doit virer quelqu'un et trouver une nouvelle personne, on peut aussi tester cette phase et se dire j'en ai marre, j'arrête l'entrepreneuriat, j'arrête mon business, alors que c'est juste cette phase. Donc vraiment, soyez vraiment lucide. Ok, est-ce que c'est juste cette phase ou est-ce que c'est l'intégralité? Dans Clarity, je vous donne pas mal d'outils autour de ça pour vraiment identifier ce que vous devez arrêter et continuer. Ensuite, l'autre question, elle est très importante. On parlait d'estime de soi, on parlait de doute, on parlait de confiance. Qui suis-je vraiment? Qui suis-je? Qui suis-je aujourd'hui? Oui, parce qu'en fait, qui je suis moi? Qui je suis Johan? Qui vous êtes vous? Et pas juste qui suis-je? Qui suis-je comme ça? Qui suis-je sans argent, sans le business, et même encore plus puissant, sans mes valeurs? En fait, vous enlevez tout et vous revenez à votre identité. Et cette question est très difficile. C'est même la quête d'une vie, hein, la recherche de soi, la connaissance de soi, mais ne pas oublier de vous rappeler qui vous êtes. Qui vous êtes, c'est très important. Surtout dans ces moments-là, en fait, on se rend compte que si j'enlève mes revenus, ma performance, etc., qui je suis vraiment, me reconnecter à mon être profond. Et votre identité, souvent, c'est ça qui va permettre de repartir aussi, de savoir que finalement, tout ça, vos résultats, tout ça, vous arrivez à vous en détacher et vous allez pouvoir vous reconnecter à qui vous êtes pour ensuite repasser dans ces extensions de vous. Parce que parfois, même dans ces projets, on peut perdre la notion de qui on est vraiment. Et c'est pour ça qu'on perd souvent le sens, etc. Et de quoi ai-je besoin maintenant? Dernière question, de quoi j'ai besoin maintenant? S'écouter. Parce que souvent, dans ces phases-là, on est très influençable. On est aussi beaucoup dans le bruit. On est beaucoup dans rechercher des réponses à l'extérieur. Et le problème, c'est que on est très influencé, on est on peut dire très dépendant aussi de personnes ou de choses, et qui font que on oublie vraiment ses propres besoins. Dans ces phases-là, par exemple, moi, je me demande de quoi j'ai besoin maintenant. C'est partir en voyage, je me book un voyage, je me barre, d'aller faire du sport, etc. Et je m'écoute. Je me reconnecte à ce qui me fait vraiment vibrer, moi, au fond de moi. Et je réponds à ces besoins. Et je me rends compte souvent que c'est là que les réponses vont venir et que je vais trouver justement le second souffle, les changements, etc. Tout ce qui est nécessaire. Donc, voici les 3 questions que vous pouvez vous poser tout de suite. Vous en voulez plus et vous voulez approfondir celle-là avec Clarity, ça va vous aider. Mais juste, voilà, est-ce que c'est la phase que vous testez? Est-ce que c'est vraiment l'intégralité? Qui vous êtes vraiment en enlevant tout ce qui est autour? Et puis de quoi vous avez besoin maintenant? Et ça va déjà vous aider. Ensuite, deuxième étape, se reconnecter à l'essentiel. Savoir vraiment ce qui est important pour vous. Parce que souvent, on a tendance à perdre de vue ces choses-là et à parfois même s'accrocher à des petits détails. Par exemple, peut-être ça se passe mal avec un client et du coup vous êtes focalisé dessus, ça se passe mal avec peut-être je sais pas, un projet où vous avez des merdes qui arrivent, la voiture qui tombe en panne, coupure internet, une blessure sportive, etc. Et ce qui fait que on a tendance à vite s'emballer et revenir sur ce qui est important, vos relations, ce qui vous fait vibrer, ce qui vous rend vraiment heureux. On se rend compte souvent aussi qu'on l'a déjà. Parce que parfois on se perd, hein. On peut se perdre. J'ai déjà vu par exemple avec des clients qui se sont perdus un peu dans le business, dans la performance, dans les objectifs, et même dans la frustration parfois de bloquer à des étapes, alors qu'ils avaient tout, qu'ils ont leurs enfants autour d'eux, qu'ils ont leurs proches autour d'eux, et qu'ils ont tout en fait, et que ça c'est juste du bonus. Et puis aussi c'est que c'est encore une fois un cycle, une phase, et que ça va, en fait, s'ils font confiance, et ils se font confiance, ils peuvent repartir. Mais déjà, revenir à ce qu'on appelle la gratitude, alors pas le truc bullshit que beaucoup de coachs perroquets répètent, la gratitude, etc., où ça n'a pas de sens, je parle de la vraie gratitude. La vraie gratitude, c'est prendre conscience et avoir la conscience de la gratitude des choses qu'on est, qu'on fait et qu'on a déjà. Et ça, c'est très important, surtout quand on a un peu l'esprit comme moi, performeur, on est toujours en quête de nouveaux objectifs, etc. Et juste avoir la gratitude de se dire, ok,
et je suis en vie, je suis en plutôt bonne santé, même s'il y a un point qui va pas, j'ai quand même ça. Je peux vous faire une confession, par exemple, à un moment, bah, en ce moment, au moment où je tourne, je suis blessé au tendon d'Achille. C'est pas encore grave, mais c'est assez pour m'empêcher d'être au top pour les sports que j'aime. Et ça me frustre, je me dis, ouais, mais j'ai envie de pouvoir donner plus. Quand je fais un match de basket, je suis pas au top. Quand je vais courir, bah, je fais des temps pourris parce que j'ai mal, et parfois je vais pas courir parce que j'ai trop mal. Bref, tous ces trucs-là où en fait je veux aller contre la nature et contre me frustrer alors que tu peux marcher, tu peux quand même te balader, tu peux quand même faire du vélo, t'es pas complètement blessé, et même si je l'étais, bah, je suis encore en vie et je prends le temps pour me récupérer, etc. Donc c'est une philosophie de vie et se reconnecter à ce qui compte vraiment pour vous et qu'est-ce qui vous rend heureux. Ça c'est très important parce on peut perdre ça aussi de vue. Troisième étape, aussi ensuite, une fois qu'on a réussi à avoir ce recul sur soi et poser les bonnes questions, casser la routine et changer d'environnement. Donc là, ce que je vais faire, c'est... d'ailleurs, il y a une des scènes dans Creed 2, dans bah, justement la suite des Rocky, et quand il part entraîner bah, Creed, Adonis, je crois qu'il s'appelle dans le film, donc le fils, donc l'héritage, hein, enfin, Creed, c'est la suite des Rocky, et quand il part l'entraîner, parce qu'en fait, il était au top, et là, il se fait battre et il se dit qu'il va affronter un adversaire qui est vraiment balèze et que là, et en fait, il lui dit que bah, si tu veux passer à un autre niveau et pouvoir revenir au top et être encore meilleur, bah, tu dois changer qui tu es et ton environnement. Donc, ils vont s'entraîner dans le désert. Et là, ils passent par un entraînement de malade pour vraiment être au niveau pour le combat. Et c'est vraiment ça, c'est si vous arrivez à changer d'environnement, et je me rends compte que vraiment quand je prends du recul hein, sur mes différentes phases que j'ai eues comme ça, ces phases-là ont toujours été le moment où je suis parti quelque part, peu importe, et change d'environnement et je laisse faire. Vraiment, je lâche prise. Alors, très important, quand j'ai changé d'environnement, c'est très dur de hacker son cerveau en se disant, il y a une fois, je suis allé tel endroit, ça a marché, et j'y retourne. Ça marche pas. J'ai essayé des endroits où j'ai eu mes meilleures idées ou mes meilleures relances et tout, et j'y suis retourné, ça n'a pas eu le même effet. En fait, il faut de la nouveauté, il faut une nouvelle expérience. Il faut vraiment changer d'environnement, c'est vraiment une nouveauté. Donc, aller dans un endroit inédit et restez-y peut-être, je sais pas, 2, 3 jours, une semaine, selon le temps que vous pouvez, mais minimum au moins 48 heures, 72 heures, c'est l'idéal. D'ailleurs, ça peut être le très bon moment pour faire Clarity, c'est ce que je fais, hein. Je pars et je refais le process de Clarity que je vous donne. Et, euh, et le fait de changer d'environnement, ça casse mes routines, ça casse mes certitudes, ça casse tout. Il y a un truc qui se passe. Et j'arrive justement à changer mes perspectives et à voir les choses différemment. Et c'est très important. Ce truc de changement d'environnement, il est très important, il marche. Faites-le, partez. Même si c'est pas loin, vous prenez quelque chose, peut-être même pas 10, 20 km, peu importe, partez plus loin, mais il faut vraiment que vous changiez d'environnement. C'est ultra important. Et avant-dernier point, renourrir le cerveau, le corps et l'âme. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que dans ces moments-là, on est tellement dans des pensées négatives, dans des doutes, des choses comme ça, c'est qu'on l'auto-alimente. Et c'est le moment justement d'aller, comme par hasard, je vais vous dire une chose. Dans ces phases-là, on se pose des questions justement. On parlait de poser les bonnes questions. On n'a pas toujours les réponses. On est en quête de ces réponses. Et ce qui se passe, c'est que comme par hasard, comme vous posez ces questions-là, dans tout ce que vous allez consommer, vous allez y voir des réponses. Vous allez voir un film et comme par hasard, il y a une scène qui va vous toucher parce que ça vous impacte sur un moment que vous vivez. Vous allez voir, vous allez lire un livre, même des choses que vous avez déjà vues, des films ou des livres ou des conférences. Ça va avoir un impact différent parce que vous êtes dans une phase où vous allez justement percevoir les choses que vous êtes venu chercher. On dit souvent hein, qu'on trouve ce qu'on vient chercher. Bah, c'est exactement ça. Je sais que dans ces phases-là, il y a des fois où j'étais parti dans des conférences et comme par hasard, j'ai eu des réponses sur les questions que je me posais ou des déclics ou des réflexions qui m'ont aidé. Comme par hasard, il y a un film... par exemple, moi, Creed 2, j'ai préféré au 1. Alors, beaucoup de gens ont préféré le premier. Pourquoi? Parce que dans la phase dans laquelle je l'ai vu, c'était pile dans ce que j'étais en train de vivre. Donc, ça m'a plus touché émotionnellement parce que je me suis plus identifié. Là, en fait, c'est ça pour ça qu'on peut voir le même film, lire le même livre, voir la même conférence, et selon la personne, la phase de sa vie, etc., ça va avoir un impact totalement différent. Et c'est exactement ça. Et du coup, quand j'ai compris ça, ben en fait, je sais que dans ces phases-là, ben, je vais aller beaucoup plus, peut-être me remettre à la lecture, à voir les documentaires, des films, des conférences, peu importe, mais nourrissez votre cerveau d'autres choses. Nourrissez le cerveau d'autres choses, et comme si, en fait, dans ces phases-là, on peut aussi se laisser aller, consommer du négatif, commencer à aller se plaindre, notamment sur les réseaux sociaux, auprès des autres, En fait, dans ces phases-là, il y a des gens, il y a ceux qui vont appliquer ce que je vous dis, et il y a ceux qui, dans la frustration, vont transformer ça en nuisance.
et en nuisance en allant commencer à peut-être créer des polémiques ou chercher des responsables à l'extérieur ou agresser des personnes ou devenir méchant envers les autres ou se comporter de la mauvaise façon sur la route, dans la vie de tous les jours, sur internet, peu importe. C'est souvent comme ça finit en fait. Donc là, c'est le moment de... Et puis aussi, on peut commencer à manger de la merde, se laisser aller. Bref, vraiment, plus que jamais, c'est le moment où vous devez nourrir les choses de façon constructive. Donc ça va vraiment changer sur ce que vous allez consommer. Et la dernière étape, faites-vous un petit plan, un petit objectif, et dites-vous, ok, par rapport à tout ce qui va sortir, prenez beaucoup de notes, notez vos idées, tout ce qui se passe, et lancez un projet. Ça peut être un nouveau projet, ça peut être l'évolution d'un projet que vous avez déjà. Lancez-vous un projet, c'est très important parce que dans ces phases-là, ce qui va se passer, c'est que souvent, comme on est en perte de sens, de motivation, etc., c'est bien d'avoir une petite excitation d'un projet qu'on lance, d'un truc dans lequel on se lance. Même si c'est un petit projet, peu importe, lancez-vous un petit projet sur peut-être aller entre les 60-90 jours suivants, ça peut être même un mois si vous ne voulez pas vous engager trop loin, et suivez ce projet et ce focus. Remettre du sens dans sa vie, c'est aussi ça, c'est avoir un objectif, quelque chose. Ce projet, ça peut être n'importe quoi, ça peut être un nouveau, ça peut être une évolution, ça peut être autre chose. Mais il faut que vous ayez quelque chose. Parce qu'en fait, il y a beaucoup d'études sur le bonheur qui montrent qu'on n'est pas heureux juste parce qu'on a des choses, des biens, des moments, etc. On est heureux quand on est en train de poursuivre un but, qu'on a une sorte d'espoir ou qu'on est en train de penser à des projets, on est dans l'action. Les études sur le flow, sur le bonheur, etc. montrent souvent ça. C'est lié beaucoup au relationnel et aussi à se réveiller le matin avec un objectif, avec des espoirs, avec des rêves. Et ça, il faut que vous le retrouviez. Donc ça peut être un petit projet. Dans ces phases-là, moi par exemple, je vais me lancer un petit projet, un défi, un truc, et je dis voilà. Et souvent, c'est quelque chose de nouveau. Et je le lance. Et c'est pas grave si je vais pas au bout. Vraiment, encore une fois, détachez-vous du résultat. Parce qu'il y a des projets que j'ai lancés comme ça. Et le fait juste de me lancer dans un nouveau projet, un nouveau truc, ça m'a mis bien, ça m'a redonné cet élan, cette motivation, cette discipline. Et après, ça arrivait que des projets, j'arrête. Parce qu'une fois, à un moment, je me dis, finalement, ça me plaît plus, j'ai plus envie, mais j'ai retrouvé l'élan pour revenir sur ce que je faisais déjà ou le transformer. Ou alors, on peut aller au bout du projet. Mais ne vous mettez pas trop la pression sur le fait d'aller au bout de ce projet-là quand il sort de cette phase-là. Vraiment, c'est ce que je vous dis. Donc, tout ça pour vous dire que dans ces phases-là, voici le processus que moi je recommande. Vous pouvez l'adapter, peut-être que vous fonctionnez autrement, je sais pas. Mais je sais que moi ça fonctionne, que mes clients ça les aide, que ça aide beaucoup de personnes. Donc vraiment, d'abord la prise de recul, avec les bonnes questions à vous poser, se reconnecter vraiment à l'essentiel, à ce qui est bon au fond de vous, à ce que vous répondre à ce qui compte pour vous, et réussir à casser la routine, changer d'environnement, renourrir votre corps, votre esprit, tout de choses beaucoup plus nourrissantes et positives, et vous allez avoir évidemment un radar, une vision différente, et vous lancer un projet qui a du sens, même si c'est du court terme, même si vous n'allez pas au bout, relancer quelque chose et aller petit à petit, c'est cool, c'est ok. Mais surtout dans ces phases-là, cherchez pas à trop être en résistance, à trop vous battre, sauf s'il y a vraiment des choses vraiment à régler, hein. Votre vie en dépend. Mais le fait de relativiser aussi permet de se rendre compte que peut-être qu'il y a des choses à régler qui sont très importantes, mais aussi que parfois on se fait beaucoup d'inquiétudes sur les choses qui sont pas si urgentes que ça. Et donc de respecter aussi votre rythme. Et dans ces phases-là, ça peut être aussi le moment carrément de lâcher prise, de se laisser un peu aller, de décompresser. C'est important aussi. Quand je parlais de quoi ai-je besoin, ce besoin-là, c'est ça qui est exprimé, il faut le faire. Vraiment, c'est très important. Voilà ce que je voulais vous dire, et j'espère que ça pourra contribuer à vous aider, parce que je sais que vous êtes très nombreux en ce moment à être dans cette phase, donc je voulais le partager. C'était vraiment spontané, j'ai pas prévu de faire ce format-là, je l'ai fait de façon spontanée. Et j'espère vraiment que ça vous aidera à passer ce moment. Et si vraiment ça peut vous aider, en ce moment, mes accompagnements sont fermés et tout, mais j'ai mis Clarity, je l'ai réouvert parce que ça peut vous aider à avoir ces bonnes questions, ce recul. Ça a aidé énormément de personnes, centaines de personnes depuis que je l'ai lancé depuis quelques mois. Et j'avais ouvert à la base juste pour début de l'été, mais là en août, je sais que c'est pour certains, il y a les juilletistes et les aoûtistes, je crois, comme on dit. J'ai du mal avec ces notions parce que depuis que je suis entrepreneur, il n'y a plus d'histoire de grandes vacances, tout comme ça, enfin bref. Mais je sais que pour certains c'est juillet ou sont plus dispo, d'autres c'est août, bref.
J'ai réouvert pour le mois d'août, c'est exceptionnel, pendant quelques heures, enfin je sais pas quand vous allez voir ça, mais très important, allez-y pendant que c'est ouvert, et vous pourrez avoir accès à tous ces outils, les bonnes questions, et puis faire votre auto-coaching de clarification, et pouvoir repartir sur les bonnes bases, et vous pourrez, après une fois que vous l'avez, vous pourrez l'utiliser autant que vous voulez. Moi je l'utilise encore aujourd'hui, et j'ai voulu le rendre disponible pour un maximum de personnes. Voilà, donc c'était ce que je voulais partager avec vous. Ça vous a aidé, n'oubliez pas de partager. Si vous connaissez des gens dans cette phase-là, partagez-leur ces éléments. Laissez-moi un maximum de retours positifs si vous pouvez. Ça vous a vraiment aidé. Et puis, on continue et j'espère vraiment que ça va pouvoir en tout cas contribuer à cette réflexion pour vous aider à avancer. Et puis comprenez, encore une fois, je le dis pour la fin, c'est normal, c'est humain, on passe tous par là. Ceux qui disent que c'est pas le cas, je sais pas, ils font ce qu'ils veulent hein, dans leurs mensonges, mais tout être humain passe là, même les plus grands athlètes, tout le monde passe là, et faites confiance à votre résilience, à votre persévérance, prenez le temps qu'il faut, respectez ces cycles, et utilisez ce que je vous ai dit, et vous allez pouvoir repartir de plus belle, à un autre niveau, avec un nouveau vous peut-être, et c'est ce que je vous souhaite. Plein de succès à vous, et moi je vous dis à très bientôt.